Et nous bouclons notre randonnée de cette semaine en compagnie de Côte-Vieux. Mettons-nous déjà en place pour nous aider à parcourir ensemble ce qui fait l'actualité ce vendredi. Côte-Vieux, mettons-nous, bonjour. Bonjour, je l'ai dit, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, parlons de l'actualité ce jour avec nos confrères. Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Non, beaucoup de supputations, beaucoup d'analyses. C'est la présidentielle qui est dans la ligne de mire de tous les canards. Sans oublier que ce samedi, il est prévu une marche au plan national et la capitale cristallise également toutes les attentions. Est-ce que le préfet et le ministre sont dans la même dynamique que le maire de la ville capitale? C'est la grosse interrogation. Il aurait donc validé cette marche, bravant ainsi l'arrêté interdisant les rassemblements et les attroupements d'individus en République et surtout dans la capitale économique où, rappelez-vous, des lignes rouges avaient été tracées. Donc, c'est-à-dire que les femmes pourront visiblement marcher à Cotonou, mais en respect des règles, gestes, barrières. Alors, est-ce que c'est l'autorité de tutelle ou le ministre même de tutelle qui a donné cette autorisation? C'est tout ça à apprécier, mais des canards sont quand même revenus sur cette information. Intéressant, à savoir les questions de mobilisation sur l'espace public. Alors on démarre avec quel quotidien? Dynamisme Info qui affiche en manchette ce matin, talon 10 ans, talon premier tour KO. Ici, les agitateurs de ces anneries œuvraient pour l'ouverture du jeu électoral, se demande dans ce journal. Et puis, report de l'arrêté interdisant les manifestations publiques. Le maire de Cotonou change d'avis visiblement sous pression de mains invisibles. Et puis, retour de la démocratie au Mali, l'expertise de Joël Aïvon mise à contribution pour outiller les membres de la Cour. Le journal La Dépêche, maintien du parrainage pour la présidentielle de 2021, un scrutin qui n'en vaut ni le coup ni le coup. Et vous avez donc à apprécier les formes d'écriture de coup ici pour savoir véritablement à quoi tout ça retourne. Justice et état de droit au Bénin, affaire 18 kg de cocaïne, 4 ans déjà. Le journal Le Confrère de la matinée relance les microcrédits aux plus pauvres. Le gouvernement du nouveau départ sur les traces de celui du changement. Et puis, à propos donc de la reprise des activités sportives, plaidoirie de Julien Minavoa pour une reprise donc de ces activités à la une du journal Le Confrère de la matinée. Le Nouvel Observateur, les FCBE, seul parti politique de l'opposition au Bénin, du burlesque et rien d'autre. Confusion décisionnelle autour de la marche des femmes de l'opposition. Un jeu politique rupturien entre le préfet et le maire à Troco, se demande ce journal. Et puis, sous talon, la vraie opposition n'a droit à rien. C'est une interrogation à la une du journal. Le pays émergent cette fois. Triste souvenir de la gestion de talon. 28 octobre 2016, 28 octobre 2020, il y a 4 ans que Sébastien Adjavon aurait été arbitrairement arrêté par la compagnie de gendarmerie avant d'être contraint à l'exil en 2018. Je crois que c'est avec ce titre que nous allons refermer la une pour le compte de ce matin. Ah oui, que devient maintenant bienvenue. On va démarrer, pourquoi pas, avec Dynamisme Info et sa manchette. Oui, le journal estime que ceux qui pensent qu'aujourd'hui, Talon pourra faire 10 ans ou même faire un coup KO déjà au premier tour, pourront donc faire œuvre utile en appelant beaucoup plus à l'ouverture du jeu électoral. Oui, c'est possible. C'est une interrogation toutefois à la une donc, de ce journal parce que l'on parle de l'alternance au sommet de l'État, l'on parle de démocratie et ça suppose la participation de tous pour que véritablement le peuple qui est souverain puisse dire son mot. Alors de ce point de vue, fait participer donc tous les citoyens qui remplissent véritablement les conditions éligibles. Ce serait donc bien pour la bonne santé de la démocratie béninoise, mais ne pas le faire crier donc talon 10 ans ou talon premier tour KO, c'est participer d'une certaine manière à envenimer davantage l'actualité politique nationale à travers donc le principe d'exclusion connu depuis le 28 avril 2019 à travers les législatives et tout dernièrement à travers les communales. Donc c'est dire simplement que oui, les uns et les autres travaillent pour l'enracinement de la paix et donc de la démocratie, mais ça passe également par la participation de tous ceux qui remplissent les conditions à une élection.
Oui, nous restons avec Dynamisme Info. C'était annoncé, le préfet qui autorise la marche des femmes pour samedi. Ensuite, un arrêté venant du maire à Tropo. Et puis ensuite, un autre arrêté venant du même maire. Dynamisme Info de conclure avec ce titre-là. Oui, est-ce qu'il change visiblement d'avis sous pression des mains invisibles? C'est possible. À partir du moment, comme vous l'avez dit, ces jeux épistolaires devraient quand même attirer l'attention du curieux pour savoir véritablement à quoi tout ça retourne. Alors, lorsque des femmes annoncent une manifestation, et bien forcément pas armée, je crois qu'on doit pouvoir, avec l'aide de la police, aussi bien municipale que républicaine, les encadrer pour qu'elles puissent exprimer. Ça fait partie également de ce que le journal mettait déjà en haut. Ça fait partie également de la vitalité de la démocratie, parce que la liberté de manifester, la liberté d'expression, c'est aussi ça, le socle de la démocratie. Et ne pas adhérer à ces visions, à ces idées, ça participe également de l'entrave. Et donc, on ne croit pas qu'aujourd'hui, l'on soit dans cette dynamique d'entraver donc le bon fonctionnement de l'état de droit et de la démocratie. Et il serait quand même bien que les autorités à tous les niveaux que ce soit puissent donc permettre à ces concitoyennes qui projettent à travers tous les marchés du pays de manifester, de le faire, parce que c'est aussi ça, une façon donc de décrisper la tension politique nationale, parce qu'aujourd'hui le Bénin sera interdit, donc pareille marche mettra donc le Bénin davantage sur la risée du monde. Et on a vu ce qui s'est passé en Guinée avec beaucoup de morts et de blessés aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est quand même pratiquement dans l'impasse. Est-ce que le Bénin gagne quelque chose à emboîter le pas et de façon négative à ces États? C'est une interrogation et chacun pourra donc tirer le son. Oui, chacun pourra tirer le son. Les exercices, ils sont nombreux, assez à donner déjà. La Dépêche s'inscrit dans cette logique à travers sa publication du jour, une manchette qui s'interroge et qui tire deux conclusions quand je viens maintenant par rapport au scrutin de 2021. Oui, le journal pense que c'est un scrutin qui ne vaut ni le coup, ni le coup. Alors, le premier coup pour parler de l'argent et le second pour savoir véritablement le coup qui sera donc fait à l'opposition si elle ne participait donc pas à ce scrutin. Alors, c'est une analyse de politologue, d'un politologue du moins dont le nom m'échappe là, mais qui pendant longtemps est resté donc collé à l'actualité politique nationale et qui pense aujourd'hui que si véritablement à la fin du processus c'est un match amical, eh bien le Bénin ne perd rien en organisant pas ce scrutin qui va coûter entre 4 milliards et 5 milliards de nos francs CFA aux contribuables. Donc simplement garder ces sous pour les investir dans le développement de la nation et permettre à celui qui visiblement pouvait gagner d'office de prêter serment. Je crois que c'est quand même bien réfléchi à ce niveau-là. Et maintenant, si vous voulez quand même que tout le monde y participe, à partir du moment où c'est un jeu électoral, on n'a pas besoin donc de faire de dribbler le camp d'en face à travers une quelconque manœuvre politicienne, histoire donc de participer davantage à enraciner l'exclusion. Donc c'est un scrutin qui ne vaut ni le coup ni le coup. Alors pour le moment, on a encore toutes les cartes en main. Je vais parler des autorités en charge de l'organisation de ce scrutin-là pour changer la donne, histoire donc de trahir le titre à la une de la Dépêche. On le souhaite vivement. Alors on reste au niveau de la Dépêche, pourquoi pas. Parlons toujours de cette présidentielle. Le quotidien nous rapporte le périple du bureau politique des démocrates. Ça se poursuit. Mais récemment, c'est le président du CES qui les a reçus. Oui, moi je ne comprends pas pourquoi les démocrates se promènent à travers la République. Ils sont allés à la Cour constitutionnelle, ils sont allés à la Haute Cour de justice et les voilà aujourd'hui au niveau. Ils sont allés aussi au niveau de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, CES. Alors, ils n'ont qu'à aller négocier ce qui aujourd'hui est convenable dans la République, négocier donc leur récépissé, exister valablement comme formation politique et donc aller donc à la compétition, parce que c'est des temps perdus à mon avis. Tout ce beau monde participe également de la rupture. Vous vous rappelez, quand le président du Conseil économique et social prenait fonction, il a dit avec la bénédiction du chef de l'État, les choses se passeront bien. Alors il est donc dans les bonnes grâces du pouvoir en place et tous ceux
qui sont là, les démocrates, les dénoncent également comme étant membres actifs de l'exécution du principe de la rupture. Donc, de ce point de vue, il nous fallait beaucoup plus chercher à savoir où se trouve les questions fiscales, leur récépissé, plutôt que de courir à travers l'institution. Oui, quelques secondes, hein, pourquoi pas un peu du sport avec le confrère de la matinée? Oui, ça vaut la peine à partir du moment où les athlètes sont là et attendent simplement parce que nous sommes en train de faire notre job. Mais ceux qui sont donc au vélo, à la bosse, au cyclisme, au football, ils sont là à attendre. Ce serait quand même bien que cette plaidoirie soit entendue pour que l'on renoue avec les activités sportives à tous les niveaux. Merci à vous, Codevia Métonon. Chers téléspectateurs, merci.